Et bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Un Point. Salut. Ça fait longtemps, on se régale. Désolé, on a eu un peu de retard, mais on est là, ça fait plaisir. Un tout petit peu, vraiment un quart d'heure de politesse, on peut dire. Ah, le quart d'heure de politesse. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à en faire part dans le chat. Comment va votre semaine? Comment s'est passée votre journée? Tout ça, on veut tout savoir. À fond, intense, on va dire. Ouais. Voilà. Mec, t'as l'air fatigué vraiment. Bon, ça va. Pourtant, en ce moment, je dors bien. Tu dors bien? Ouais. T'arrives à suivre les cours? C'est très agréable. Oui, Tant mieux. à fond. Et puis, très content de ce week-end parce qu'on a remporté le Bocuse d'Or à Lyon. C'est vrai. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas remporté de Bocuse d'Or. Bravo à Davy, Tissot, à nos Français. C'est ça, exactement. Et bah, dis-nous tout. Jean. Eh bien, Présente-toi. bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Jean, enchanté. Enchanté. Enchanté, Jean. Et du coup, je suis ravi d'être présent pour cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil. Bah, de rien, merci à toi. Tu es notre invité de marque, ça nous fait très plaisir que tu sois là. Présente-toi vite fait pour les gens, pour le chat. Ouais. Alors, du coup, Jean, 23 ans, non, c'est pas ça qui est intéressant. Du coup, Jean, je viens du milieu de l'hôtellerie, donc j'ai fait des études hôtelières, j'ai fait 4 ans en hôtellerie, je suis passé par l'Italie, je suis passé par l'Allemagne aussi. Ah ouais, beau parcours. Ouais, j'ai fait des hôtels, j'ai fait de la restauration collective aussi. Ok. Et en fait, après l'hôtellerie, je suis passé dans le développement durable. Et donc maintenant, je bosse dans une boîte de télécom dans le développement durable, donc un petit changement. Boîte qu'on ne citera pas. Boîte qu'on ne citera pas. On pourra peut-être. On pourra peut-être avec les accords. On pourra peut-être, on verra. Et du coup, ta semaine, ça a été? Ouais, tranquillement. Pas mal de boulot en ce moment, mais ça se passe. Bon, ça se passe. Tant mieux. Et toi, Pierre, ta semaine? Moi, comme toujours, ça va super bien. Ça fait très plaisir d'être là. Vous nous avez manqué, les gens. C'est vrai que ça fait 10 jours, 2 semaines. Je sais plus, j'ai plus de temporalité. Comment vous allez, le chat? Faites coucou là. On veut vous voir, on veut vous entendre. Non, on peut pas vous entendre, on peut juste vous voir. Le coucou. Achille, Julien, Teiko. Il y a Étienne, Aurore, mec, on t'a vu, mec. Rapidement, au menu soir, quand même, pour savoir un peu pourquoi vous êtes là, pourquoi nous on est là, pourquoi Jean est là. Petite émission sur la mouche, du coup, qui est là, vraiment. Non, c'est pas un épisode de Breaking Bad, mais simplement on va parler développement durable, écologie dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, bien sûr. Donc on va chacun présenter notre chronique. Je crois que Jean a une petite surprise, il a un petit jeu, il aura un petit quiz, donc on va essayer d'être à la hauteur. Et voilà. Simplement pour rebondir sur la première émission, je ne sais pas si vous avez vu dans les news, mais hier, on a pu voir que apparemment les tips cartes bancaires vont être défiscalisés. Donc peut-être. C'est ça, exactement. Ok. Tu veux dire quelque chose, mec? Non, je te laisse la parole. Non. Ok. Voilà. Donc on a vu ça et on a aussi vu que les QR codes. Je ne sais pas si vous connaissez l'appli Sunday App. Il me semble que Jean, toi, tu la connais peut-être un peu plus. J'en ai entendu parler parce que j'ai des anciennes connaissances effectivement qui sont impliquées dans tout ça, donc j'ai vu passer effectivement 2-3 news, 2-3 infos dessus. Voilà, donc en gros c'est Mama Shelter qui ont un... Mama Shelter pas du tout, Big Mama, le mec confond, c'est fou. Bel essai.
Big Mama, du coup, en fait, ils font les QR codes en addition. Voilà, pour un peu rebondir par rapport à la première émission. Bonsoir à Monsieur Chevalier, qui est vraiment un régulier ici, c'est un habitué. Vous avez votre table ici, hein, bien sûr. Puis non, voilà, simplement pour rebondir là-dessus. Anna, comment ça va? Comment ça va, meuf? Moi ça va, contrairement à toi, je dors pas beaucoup en ce moment. Désolé, je te passe un c'est- peu de... Ouais, merci. Non, je bosse. Comment s'est passé tes extras? Mes extras, bah oui, du coup j'ai commencé au Plaza Athénée, ça se passe très très bien. En Spirou? Non, pas en Spiro, non, je suis dans les backstage, là, on me voit plus. Donc ça se passe très très bien, l'équipe est vraiment cool, la formation se déroule vraiment très bien. Donc ils vont me garder, donc ça c'est cool. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ouais, non, franchement je suis contente. Donc voilà, après c'est le début, donc c'est une très belle maison, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En plus, tu t'es coupé les cheveux, donc vraiment, ça nous régale. Ça régale. Je sais pas ce que vous voulez faire. Moi, je vais présenter, je pense, mon petit point d'actualité. Parce que j'ai vu quelque chose la semaine dernière et je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle District Hive. Donc Hive en français qui veut dire ruche. Voilà. C'est une compagnie espagnole qui fait ça. Donc en gros, c'est une chaîne qui vient d'ouvrir, qui est en gros le premier hôtel, hôtel capsule, totalement autonome en termes d'énergie renouvelable, etc. C'est situé où? C'est situé, il me semble, je n'ai pas le siège, je sais par contre que le premier hôtel capsule est à Grenade. En Grenade, Espagne. c'est en Espagne. En Espagne, vraiment. On voilà. sait jamais. Donc en gros, je vous laisserai voir. Je vous laisserai voir l'article, mais en gros, c'est totalement commandé par l'IA, intelligence artificielle, pour les intimes, par un smartphone avec une application téléphonique. Non, voilà. Donc en gros, éco-hôtel. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu. Qui peut produire sa propre eau à partir de l'air, de l'énergie solaire et suffisamment d'énergie pour le faire fonctionner pendant 4 jours sans soleil. Il me semble que la nuit est à 500 €, donc ça reste un petit peu cher. Oui. Mais je vous laisserai voir un petit peu cher, même très cher. Faut amortir, c'est normal. Ouais. Faut prévoir. Son il est voyage. étoilé ou pas du tout? Non, pas du tout étoilé. En gros, ça fait 35 mètres carrés, c'est à peu près pour 4 personnes grand maximum. Mais c'est totalement autonome, donc voilà, je trouvais ça assez cool de présenter ça, à savoir que c'est le premier au monde. Donc, Et surtout que ça se déplace, en fait, c'est quelque chose c'est un espèce de bungalow qu'on déplace avec un camion et en fait ça laisse aucune trace sur l'endroit où il a été. Exactement. Donc pas d'empreinte carbone, elle est bien très renseignée. très peu. J'ai lu ils l'article. appellent Colony, elle a lu Ils l'article, appellent putain. Colony. Elle a fait ses devoirs, J'ai fait mes mesdames et devoirs. messieurs. Et donc en fait ouais, donc c'est hyper pratique parce que donc c'est mis sur des espèces de pieds, il y a 6 pieds en dessous et en fait ça se pose, c'est surélevé, donc il n'y a pas besoin d'évacuation d'eau, donc tout est recyclé en fait. Donc ils utilisent les particules de la chaleur pour créer l'eau qui est utilisée pour les sanitaires va être réutilisée après comme eau grise, ce qu'on appelle l'eau non potable en fait. Et à partir de ça, du coup, elle s'est traitée puis réutilisée. Et l'eau des particules de l'air. Et au niveau de l'électricité, ça fonctionne comment? C'est l'énergie solaire justement. Que panneaux solaires. Tout panneau solaire, c'est ça. En fait, il y a des espèces de. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des LED, mais en fait, dans toutes les faces du cabanon, il y a des récepteurs qui sont utilisés pour alimenter l'énergie. Et justement, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure. Il peut y avoir pas de soleil pendant 4 jours. Il y a une batterie qui va justement générer l'électricité. C'est ça, exactement. Donc, assez pratique. Ah, on va vous mettre, la régie va nous mettre une image. Donc ça c'est très pratique. Merci Martin à la régie. Professionnel, merci. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est très moderne, comme vous pouvez le voir, très épuré. Ça fait un peu effet miroir. Donc sur un design. Mais en gros, quand on est à l'intérieur, tu vois vraiment tout l'extérieur. Voilà. Et comme j'ai dit, donc contrôlé par tout par IA. Donc vraiment avec son téléphone, on peut tout contrôler. Et l'avantage de ça, comme tu l'as très bien dit, c'est du coup l'application District Hive, le nom de la boîte qui fait ça. Et aussi, donc voilà, autosuffisance totale du module qui élimine le besoin de services communs et complémentaires, ce qui permet d'optimiser les ressources et de garantir une empreinte carbone réduite. On reviendra sur l'empreinte carbone, mais en gros, c'est ultra autonome et je trouve ça assez stylé. On va peut-être se retrouver avec plein de petits hôtels capsules à travers le monde, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que c'est quand même assez cher pour ce que c'est pour l'instant, mais on est peut-être sur un petit tournant. Honnêtement, je suis tombé sur l'article, je me suis dit, cool à présenter. Design ok. Je sais pas toi ce que t'en penses, Jean. Moi j'ai une question parce qu'effectivement le concept a l'air vraiment génial. Et par contre moi ce qui m'interroge c'est quelle est la matière du bungalow, en quoi est-ce qu'ils l'ont construit, est-ce que c'est précisé ou pas?
Écoute, je vais regarder C'est ça. vraiment de la curiosité personnelle. Ouais. Non, je comprends totalement. Parce que après, effectivement, s'ils arrivent à tout recycler, à faire tout, effectivement, c'est une très bonne question. Interne, c'est super intéressant. Moi, je veux pas dire de bêtises. Je regarde là sur l'article, mais. Désolé de mettre une colle, c'était pas le but. Non, mais mec, c'est super important. En vrai, t'as raison. C'est vrai que je me suis pas penché dessus. Mais voilà, c'est quand même assez optimisé. J'ai pas, on reviendra là-dessus plus tard, mais j'ai pas la ref. En tout cas, au niveau du fonctionnement de l'utilisation, ça a l'air vraiment vachement réfléchi. En tout cas, c'est super agréable de voir ce genre de démarche. Enfin, voilà. Personnel, en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous ferez une nuit là-bas ? Alors, j'ai pas 500 € la nuit, mais. Bah, en vrai, pourquoi pas, parce que le côté pratique, c'est que vu qu'il le déplace, c'est jamais au même endroit. En fait, si un jour on est à côté et que pourquoi pas on voit que ce truc s'installe, alors je sais pas si avec l'application on peut suivre s'ils ont des chemins, des parcours prédéfinis ou si c'est vraiment aléatoire dans le pays, mais ça peut être une expérience, je pense, c'est un peu comme les hôtels capsules ou des trucs comme ça, c'est un peu des hôtels atypiques. Après, ce qui peut être sympa, c'est que tu peux vraiment. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu peux vraiment demander la localisation que tu veux. C'est-à-dire que tu veux vraiment être là, juste devant la mer ou devant les Pyrénées. Ou tu peux avoir un petit service à la carte très sympa. Après, il faut voir sur la durée, parce que comme on a vu, c'est autonome jusqu'à 4 jours. Donc tu peux pas non plus partir sur un truc de 2 semaines. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils peuvent recharger, j'en sais rien. Mais ouais, mais il y a peut-être quand même histoire, tu sais, en termes de toilettes, etc. Peut-être d'eau. Les eaux usées, oui. Ok, donc peut-être qu'on peut faire sur un truc longue durée, effectivement, j'en sais rien. Mais ça peut être cool déjà de choisir la localisation que tu veux et te dire, bah moi je vais être là et dans 5 jours je vais être là. Enfin, pourquoi pas. Voilà. Ouais, des nouveaux moyens d'hébergement, quoi. Ouais, on est plutôt sur de la nouveauté, mec. Oui, ça je m'en doute, mais oui. Oui, mais c'est un nouveau moyen de vivre ses vacances et... Alors, petit message de Medusa qui dit, mais du coup tu peux choisir en tant que consommateur où tu poses l'hôtel. Bah il me semble que oui. Enfin, pour moi, ça me paraîtrait un peu débile que tu puisses pas choisir la localisation. Donc peut-être pas au début, mais je pense que si leur boîte elle marche, tu pourras choisir la localisation. Peut-être ce sera un service supplémentaire. Mais pour moi, je vois... Enfin, tu peux quoi. Pourquoi pas. Ouais, après c'est clair que si tu vas sur la petite île, le machin, mais tu peux choisir, tu vois, t'as pas ce truc de bah l'hôtel il est en centre-ville, bah non, là tu peux aller un peu où tu veux. On peut-être une nouvelle forme de camping, de glamping, du coup, camping de luxe. Le mec est renseigné. Ouais, un petit peu, ouais. Non, le régisseur qui dit que c'est mon travail. Non, mec, c'est un kiff, en fait. Voilà. Est-ce que tu voudrais pas nous présenter un petit peu pourquoi t'es là ? D'après, je sais pas. Alors, pourquoi je suis là ? Parce que j'avais envie de parler d'écologie et apparemment c'était un thème que, en tout cas Pierre, tu m'avais dit dont tu avais envie de parler également. Effectivement. Donc merci beaucoup. Mais merci à toi, parce mec. Que, là en fait on allie au final les deux sujets vraiment qui me tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration et le développement durable. Parce que du coup, comme je l'ai dit, je suis passé par l'hôtellerie, par la restauration. Avant d'ailleurs, si on veut être très précis, je suis passé par médecine aussi. C'est ton cas aussi, il me semble. Donc passé par médecine aussi avant et du coup après enchaîné sur l'hôtellerie, j'ai fait du service en Italie, j'ai fait du service aussi en Bretagne pas mal. Et en fait pendant que je bossais, en fait lors de mon second stage dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance d'aller bosser dans les bureaux de Google à Berlin en restauration collective justement. Donc de voir au final toute l'organisation au final de la restauration que ça amène dans un tel bureau. Et en fait, en entreprise du coup. Ouais, exactement. Okay. Exactement, c'est-à-dire que j'étais dans les bureaux, j'étais sur un poste de gestion. Donc c'était moi qui faisais toute la gestion vis-à-vis des fournisseurs, la compta, la RH en partie, donc c'était super intéressant. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, on avait beaucoup de contraintes, de directives de la part de Google, en fait, notamment vis-à-vis de tout ce qui va être utilisation d'énergie, utilisation de déchets, génération de déchets ou autre. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, attends, ça fait 3 ans que je suis dans ce milieu-là, et c'est des problématiques qu'on a à peine abordées, voire pas du tout. Et ça m'a mis un petit déclic en fait, ça m'a mis un petit... mais en fait il y a tellement de choses à faire et du coup c'est pour ça qu'après ma formation hôtelière j'ai eu envie de bifurquer du coup vers le développement durable et de continuer mes études et j'en suis très content aujourd'hui. Ouais, non, carrément. Et en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'avais lu un article où en fait Hilton avait fait une étude en 2018 et ils avaient constaté que 33% des clients étaient favorables justement à... T'as lu l'article aussi, oui, c'est ça.
On a les mêmes rêves. Et qu'en fait, ils étaient donc 33% des clients étaient favorables à ce que l'hôtel soit engagé écologiquement, et notamment chez les moins de 25 ans, 44%. Donc ce qui est quand même énorme. Plus on est jeune, plus on est sensible à ça, forcément parce que on est les premiers concernés. Mais moi j'avais un truc, c'est qu'en fait personnellement quand je choisis un hôtel, je me renseigne pas sur l'écologie ou l'impact écologique de l'hôtel. Ouais, désolé. Non mais c'est vrai, il y a très peu d'hôtels qui mettent en avant leur label. Premièrement, il y en a pas mal qui l'ont. Hein. Oui, c'est vrai. Il y en a vraiment beaucoup qui l'ont et en fait très peu qui le mettent en avant. Donc certes, c'est très bien, ils sont très contents quand ils l'ont parce qu'on fait la fête, ça, on en parle dans la presse, mais des semaines ou des jours après, c'est oublié en fait. Et je trouve que c'est pas assez valorisé déjà, premièrement. Donc certes, un hôtel a un label, très bien, mais après, je sais pas toi, quand tu vas dans un hôtel... Bah, je dirais pas que j'irai à savoir quel est le taux d'énergie consommée de l'hôtel, mais par contre quand je rentre dans un hôtel ou un restaurant, j'essaie de faire attention quand même à ce que je prends, tu vois, je vois si, bon, on va parler du plastique plus tard, mais par exemple dans un hôtel, tu vois, je vais pas forcément changer ma serviette tous les jours, je vais pas leur demander de faire ma chambre tous les jours. Bon, je dis ça fait énormément de temps que j'ai pas fait d'hôtel, mais non, j'essaie de faire attention quand même à ma consommation dans la chambre. Puis là, de toute façon, avec l'arrivée des cartes, ça fait un bon bout de temps qu'ils ont maintenant les cartes en chambre. Dès que tu sors de la chambre, maintenant, tout s'éteint. Mais c'est quand même un truc, moi, je suis plutôt penché là-dessus. Moi, je fais attention en tout cas. Je suis peut-être pas aussi imprudent que toi. Non, non, c'est pas que je fais pas attention, que je vais pas changer ma serviette tous les jours non plus, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas choisir un hôtel, je vais pas prêter attention si il a des tendances écolo. Voilà, c'est ça. Quand je vais réserver un hôtel, je vais pas prêter attention s'il a un label ou pas de label. S'il en a un, tant mieux. S'il en a pas, je vais pas. Si, en fait, pour moi, justement, ça c'est très, au final, c'est très caractéristique de ce qu'on peut observer donc dans l'hôtellerie, dans la restauration, mais aussi dans plein d'autres industries. Je pense au numérique, je pense aussi au niveau de l'habillement. En fait, et pour moi, c'est un problème de considération et qui va, si on veut vraiment remonter au truc, à un problème d'éducation en fait. C'est que les gens au final sont pas éduqués, les gens sont pas sensibilisés à qu'est-ce que je vais prendre comme indicateur, qu'est-ce que je vais prendre au final, à quoi est-ce que je vais faire attention. Les labels certes, mais aussi autre chose. Pour aller repérer certains signes, certaines marques, pas marques type entreprise, mais vraiment certains signaux forts ou faibles. Oui. Au final, là, ça va être quelque chose qui va faire un peu plus attention à l'environnement. Ça va être quelque chose qui va être au niveau de l'empreinte carbone un peu mieux ou pas. Et pour moi, c'est un vrai problème de sensibilisation avant. Ouais, plus proche. Pardon. Ouais, non, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans un monde où on est relativement individualiste. Donc, on essaye de sensibiliser de plus en plus les personnes, mais c'est vrai que dans l'hôtellerie, c'est quand même... Petite question, tu voulais... Vas-y. Non, je t'en prie. Petite question pour toi, pourquoi ce milieu du développement durable et de l'écologie t'a un peu plus touché? Parce qu'on est quand même sur un milieu avec du contact client, de l'hospitalité. Pourquoi ce segment-là en particulier? Alors ça, c'est une réflexion qui est très personnelle en fait, et c'est un peu la continuité de la réflexion que j'avais eue quand je suis passé de médecine à hôtellerie. En fait, je suis allé vers médecine parce que j'avais envie de prendre soin des gens. Donc c'était au préalable déjà avant. C'est ça, c'est quelque chose qui me pousse, c'est quelque chose qui me fait vraiment aller en avant. J'ai envie de prendre soin des gens. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est ça qui m'avait amené vers la médecine. Et malheureusement, le système de la médecine, surtout particulièrement en France, m'a pas convenu. Donc j'ai décidé d'en sortir. Et au final, c'est la même transition en fait qui s'est passée de l'hôtellerie vers le développement durable. En fait, c'est que je me suis rendu compte, j'avais l'impression que j'aurais plus capacité justement à prendre véritablement soin des gens. Ouais. En fait, une fois que j'aurais compris un peu tous ces enjeux-là. En fait, moi, là aujourd'hui, je suis dans une boîte de télécom, mais j'adorerais retourner dans l'hôtellerie, dans la restauration. C'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment très plaisir. Ok, donc tu as ce côté-là où vraiment tu sens que est-ce que tu sens que tu as une responsabilité dans ce milieu-là qui est très polluant? Complètement. Et il faut en fait qu'on ait ce sens de la responsabilité en fait, parce que si on n'a pas ce sens de la responsabilité, on n'aura pas l'envie, on n'en verra pas le besoin d'aller prendre des actions en fait. Donc ce sens de la responsabilité, pour moi, il est très important. Je l'ai à titre personnel et je l'ai aussi à titre personnel principalement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, je suis en stage chez eux jusqu'en novembre et justement mon second stage, ça va aller dans une petite boîte de consulting d'accompagnement pour faire justement des bilans carbone et de l'accompagnement d'entreprise en fait.
Donc c'est vrai que pour moi ce concept de responsabilité il est primordial en fait aujourd'hui. En tout cas, pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que peut-être pas à ce point-là, à cette mesure-là, mais c'est vrai que quand je suis j'ai fait que 2 ans, en école hôtelière. On a fait la même école. J'ai arrêté au bout de la 2e année, mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'autre école à Paris, école hôtelière aussi, j'ai eu ce truc de comme on a un projet un petit peu entrepreneuriat de restaurant, d'essayer un peu de mettre cette éco-responsabilité et cet engagement. Je pense que c'est important en tant que on est plutôt quand même jeune, hein, je pense. C'est important qu'on ait ce côté-là. C'est un peu le futur de la restauration et de l'hôtellerie. Est-ce que toi, par exemple, Arnaud, tu y penses, tu te dis il faut que je fasse gaffe à ça, ou t'es plutôt un peu à côté, comment tu te sens, mec? Quand je vais dans un hôtel ou un restaurant ou Non, dans la vie, en tant que restaurateur. Ou en tant que restaurateur, ouais. oui. Alors après, si imaginons un jour j'ai mon propre restaurant, oui, je pense qu'il faut faire attention. Il faut éviter le gaspillage du papier, il faut éviter les produits en circuit court, etc. Je pense que c'est quand même pas mal de travailler avec les producteurs. Et en tant que consommateur, dans la vie de tous les jours, là, en tant qu'étudiant, est-ce que toi tu fais un petit peu attention? Ça dépend, sincèrement ça dépend. Par exemple, si j'imprime beaucoup de feuilles, oui, ça va m'embêter d'imprimer beaucoup de feuilles. Ouais. Du coup, je vais réfléchir à d'autres moyens. Après, ça reste assez minime. C'est un peu dommage d'ailleurs. Après, il faut savoir que le papier pollue pas tant que ça. Ah bon? Beaucoup moins qu'on l'estime en fait. C'est pas des arbres qui sont tués à la chaîne. C'est une fausse idée qu'on se fait là-dessus. Alors je sais pas du tout. Je pense que tu sauras mieux. Tu sauras peut-être mieux que moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ouais, j'avais vu ça que c'était donc c'est pas là où tu dois culpabiliser. Non, ça va. Mais oui. En fait, effectivement, à ma connaissance, donc là, effectivement, je suis pas un expert de la manufacture du papier, mais en fait, c'est justement la coupe des arbres pour faire ce papier est souvent extrêmement bien régulée, en fait. Donc ça fait qu'au final, on va avoir un renouvellement en fait des forêts qui vont être utilisées pour ça. Donc au niveau climatique, effectivement, c'est pas aussi important que ce qu'on pourrait penser. Notamment que je sais pas pourquoi, mais j'ai le facteur d'émission en tête, c'est que 1 kg de papier, 1 kg de CO2 pour 1,8 kg de papier. Donc oui. Comparé à d'autres choses, donc notamment même certains aliments et puis même d'autres biens de consommation, c'est pas tant que ça. Après par contre ça aura clairement un impact au niveau de la pollution locale, au niveau des traitements, au niveau de ces usines là. C'est surtout là que l'impact va avoir lieu. Au-delà du gaspillage papier, quand même l'axe le plus important qu'on a aujourd'hui, j'ai pas la stat en tête, mais c'est le gaspillage alimentaire. On est quand même sur une surproduction de fou, que ce soit pour les supermarchés, les restaurateurs, etc., la grande distribution. C'est vrai qu'on est sur... je sais pas si vous avez la stat. Non, j'ai pas la stat, mais c'est un peu dommage. Oui. Ah, tu l'as. Vas-y, mec. Je pensais l'amener un peu plus tard dans la conversation, mais vu qu'on est dessus, magnifique. Sur le gaspillage, donc moi on me dit gaspillage, je pense tout de suite à la bouffe. Gaspillage alimentaire, si on veut prendre les chiffres en termes de pourcentage, c'est à peu près 1/3 de notre production alimentaire mondiale qu'on jette. C'est ça. Donc il me semble que, j'ai pas les 2 pays, mais il me semble que si ça devait se comparer à un pays dans le monde, c'est le 3e pays. Le gaspillage alimentaire est considéré comme le 3e pays en termes de... En termes de consommation, c'est quasiment plus, parce que là on a vraiment un tiers de toute notre production agricole. Donc ça fait qu'avec les 2/3 de la production, on n'arrive pas à nourrir les 7 milliards, parce que justement on a des gros problèmes de sous-nutrition dans plein d'endroits dans le monde. Donc ça c'est encore malheureusement encore un autre sujet, mais voilà, avec 2/3 de notre production agricole, sachant qu'il y a une bonne partie aussi qui va aller vers l'alimentation de notre propre alimentation. Donc ça c'est encore un autre sujet derrière, mais on arrive déjà à nourrir quand même une grosse partie de la planète. Donc c'est vrai que 1/3 en plus, c'est assez impressionnant, c'est à peu près 1 milliard de tonnes de nourriture. J'ai la stat, il y a Achille dans le chat qui a dit que c'était 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée chaque année. Ouais. Voilà. Pour revenir un peu sur le chat, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions, est-ce qu'il y a beaucoup de communication pour promouvoir justement de faible impact écologique dans le secteur de l'hôtellerie? Pour moi, pas assez aujourd'hui. Je sais pas. Il y en a un peu, il y en a beaucoup plus avec les labels, t'en parlais juste avant. Mais est-ce que pour toi, qui est dans le milieu, ou Anna, vas-y, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y en a assez? Déjà, moi j'ai constaté qu'il y avait quand même de nouvelles choses, rien qu'au niveau des clients. Dans les salles de bain, de plus en plus d'hôtels mettent des affiches pour que les clients
En gros, que soit pour les serviettes. pour les serviettes Ouais. exactement, qu'ils laissent les serviettes qui sont propres accrochées ou sur les lits ou dans la douche, n'importe, et que celles qui sont sales soient par terre pour être changées. Et justement, pour éviter qu'il y ait un renouvellement tous les jours, peut-être tous les 2-3 jours. Pareil au niveau des draps. Maintenant, les draps ne sont plus changés tous les jours. C'est tous les 3 jours. Donc, sauf si le client demande, peu importe. Donc dans les hôtels, c'est peut-être un petit peu plus le cas. Est-ce que vous trouvez que dans les restaurants, par exemple, on le fait? Alors, on est de plus en plus transparent dans la carte, dans l'origine des produits, que ce Oui. soit la viande, etc. Mais est-ce que vous... Ouais, c'est ça, le client n'est pas forcément au courant, comme Oui, dit aussi. notre régisseur qui en fait a envie de participer à l'émission. Tu veux t'asseoir, mec? Tu veux t'asseoir avec nous? Non, mais le mec, juste voilà, se régale. Comme nous d'ailleurs. Oui, non mais oui. Mais après, pour un restaurant, c'est quand même compliqué parce que les serviettes, typiquement, ton client il vient manger, il reste 1 heure, 1 heure et demie à table, 2 heures peut-être. Ça dépend du obligé- restaurant. Mais tu vois, pour T'es obligé de pour changer un la restaurant serviette. comme Big Mama qui a un QR code, pour l'addition, est-ce qu'on ferait pas une addition transparente avec l'empreinte carbone entre Oui, guillemets ça pourrait être, du une menu idée. du client? Le problème, c'est que je pense que ça fait peur. Je pense que tu vas dans un restaurant ou tu vas dans un hôtel pour te faire plaisir, pour profiter du moment. Donc ça peut ramener à un moment de culpabilité. Après, moi, je trouverais ça. Ça va J'ai pas trop empêcher la les gens d'aller solution. manger au restaurant, hein, je pense. Hein. Ouais. Je pense que ils vont le voir, ils vont constater, mais ils vont pas se dire ah non, je reviens pas manger au restaurant parce que j'ai trop Après, pollué. peut-être Enfin, trouver un truc où peut-être tu payes moins si ton empreinte carbone est plus faible. ça pourrait Ou avoir une carte comme ça, je sais pas trop. C'est à discuter. Alors ça, ce serait un concept que je serais vraiment très intéressé de... Oula, le français, excusez-moi. La France, le France. Ah oui, là, c'est compliqué. On là. dit une vie ou un vie? Une vie. C'est quoi la vie? Pardon. Non, mais après, ça, c'est un concept vraiment qui m'intéresserait beaucoup. Dans le cadre de mes études que j'ai pu continuer justement dans le développement durable, et j'avais travaillé avec un prof justement autour d'un concept de comptabilité carbone justement lié à la restauration en fait. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur qui est plus scientifique qu'autre chose, mais qui est au niveau du coût social du carbone en fait. Donc, on va aller regarder au final quel est le coût d'une tonne, d'un kilo de carbone. Et il y a ces mêmes études-là qui sont faites notamment au niveau de la consommation en eau. Donc pas en Europe parce que c'est pas trop un problème pour nous en Europe, mais surtout au niveau de la Chine, au niveau de l'Australie, qui eux ont vraiment des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc en fait on a des valeurs économiques qui sont associées de manière assez sûre entre guillemets à ces indicateurs-là. Et du coup l'idée, moi un truc que j'aimerais beaucoup, ce serait de mettre ce coût carbone, ce coût en eau directement au final, soit sur les menus, donc, mais ça ferait effectivement comme tu dis peut-être un petit peu Ouais, tard, ouais. mais soit au niveau de la comptabilité pour que les gérants de restaurants, pour que les gérants au final de ces entreprises se rendent compte et essayent de rester entre guillemets dans le positif malgré ce faux coût au final qui viendrait se rajouter à leur comptabilité normale. Donc tu penses quand même que c'est possible? Moi je pense que ça pourrait être très possible de se dire bah voilà, j'ai mon bilan comptable, j'ai mon compte de résultat, j'ai déjà toutes mes charges, je vois que je fais un profit de X. Et maintenant, Ouais. je vais aller voir quel est mon coût environnemental. Est-ce que je reste au-dessus de 0 ou est-ce que du coup je passe en dessous de 0? Quel est mon coût au final à la société? C'est clair. Et ça, c'est vraiment un concept que j'adorerais au final pouvoir développer. Bah, vraiment. je pense que c'est une idée à pousser. Merci pour la donnée, monsieur Chevalier. BTC. Le stockage en cloud de la data est très impactant plus que le papier. À savoir que c'est 10% de la consommation électrique mondiale. Source, l'enfer numérique. c'est pour ça qu'il faut On a Ulysse supprimer qui les nous... mails tous les jours. Ouais, on a Ulysse qui d'avoir nous une dit boîte que mail. donner son empreinte carbone aux clients, c'est théoriquement intéressant, mais le problème c'est que c'est surtout que la plupart des clients n'ont aucune idée de ce que ça signifie concrètement. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus transparent. Après, ça peut être totalement un concept de restaurant ou peut-être adopter un nouveau label là-dessus. Ou maintenant, ça peut être agréé par l'État, j'en sais rien, d'avoir ce truc de la première de couverture sur un menu. On le présente comme ça. Ça pourrait être totalement possible. Et je sais que pour rebondir à ce que le chat disait, que ça doit être compliqué pour un hôtel ou un restaurant de faire la somme des émissions CO2 pour un seul client. En fait, il y a des hôtels qui en fait font le total de l'énergie consommée dans la chambre, que ce soit en eau, en électricité, en chauffage, clim, peu importe. Et en fait, à la fin, ils ajustent sur la note. C'est-à-dire que si on a été écolo et qu'on a fait attention, on a une remise. C'est très faible, hein, évidemment, mais par contre si on a consommé plus, on paye un peu plus. Donc ça incite aussi les clients à éteindre la clim quand ils sortent de leur chambre si c'est pas automatique, à pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents, enfin plein de trucs comme ça, des petits détails qui font augmenter petit à petit. Et c'est des compteurs qui sont attribués par chambre. Après pour dans un restaurant ça c'est quand même plus compliqué. Dans un restaurant c'est différent, il y a une super application qui s'appelle Le Bon pour le Climat
si tu es d'accord, Pierre. Et site, oui, exactement. Et en fait, on recherche l'aliment et ça va nous donner son empreinte carbone. Et du coup, par plat, on peut savoir l'empreinte carbone que le plat a donné. C'est un éco-calculateur, Voilà, coup, c'est où ça, tu peux exactement, calculer tes je vais recettes et ça va du coup de ton empreinte carbone, les ingrédients que tu utilises pour ta recette, et aussi de est-ce que c'est plus économique pour toi ou pas. Et souvent c'est le cas d'ailleurs. Ça prend en compte l'énergie utilisée pour la cuisson, tout le travail. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu rapidement effectivement sur l'application, sur ce calculateur, il se base en fait sur des facteurs de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est un organisme qui dépend du gouvernement. Et les facteurs de l'ADEME, en fait, ils ont une base de données qui est extrêmement complète et qui va prendre en compte justement les modes de cuisson, les modes au final de cuisine. Totalement. De ces, au final de tous les aliments. Oui. Totalement. On a Medusa qui nous dit qu'en moyenne, les hôtels engagés dans des démarches d'éco-conception ont effectué des économies de l'ordre de 0,5 à 2 euros par nuitée. Ce qui est pour moi une bonne stat, mais pour moi peut-être pas assez encore aujourd'hui pour se dire qu'on passe à autre chose. Après, ça dépend du nombre de chambres de l'hôtel. C'est quand même intéressant. Et je pense que l'éco-conception, ça coûte aussi beaucoup à l'hôtel. De mettre en place tout ça, c'est beaucoup d'argent et c'est un amortissement sur le long terme. C'est toujours plus de travail, quoi. Donc on est dans ce délire de est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce qu'on fait du greenwashing ou pas. C'est toujours plus facile de faire le beau et de rien faire derrière. Après aussi, il y a énormément de choses on utilise beaucoup trop alors qu'on pourrait utiliser moins, en fait, sans forcément se priver. J'ai lu un truc où, en fait, par exemple, il y a 30 litres d'eau qui sont utilisés en moyenne pour nettoyer une chambre, par chambre. Alors qu'en fait, il y a une étude qui a été faite, on pourrait utiliser seulement 1 litre d'eau pour faire 4 chambres. Donc ça, c'est déjà... Non, juste de l'eau pour utiliser dans les produits ménagers, pour tout ce qui est le nettoyage. Et concernant la vapeur, ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a donc maintenant une nouvelle technique pour laver le linge de chambre, des serviettes et tout. En fait, c'est à 120 degrés à la vapeur. Donc sans produit, donc pas nocif pour le recyclement des eaux. Et donc ça, recyclage. Ouais, j'invente des mots. Et juste c'est parti. C'est comme ça. Et donc le recyclement, on va le garder, je l'aime bien. Et donc à 120 degrés, donc qui pour le coup permettrait simplement juste de fournir de l'énergie pour chauffer l'eau. Et ça quand même compense beaucoup pour surtout vu le rondement de lavage qu'on a dans un... Vas-y Jean, exprime-toi. Ah non, moi j'avais pas spécialement, je trouve ça vraiment super intéressant. Effectivement, si ce genre de pratiques au final peuvent se démocratiser, je trouve que ce serait juste effectivement une très bonne chose. Après, vis-à-vis de l'énergie, il faut faire gaffe. Effectivement, en France, on va peut-être avoir vraiment un bon impact entre guillemets au niveau du climat, au niveau de la génération de CO2, parce qu'on va avoir une énergie qui est très peu carbonée. Faudrait voir, faire des études, regarder si effectivement en Allemagne ou dans d'autres pays qui vont avoir une énergie qui va être un peu plus émettrice en termes de CO2, ça reste bénéfique ou pas. Mais je pense qu'effectivement la démarche, en tout cas de l'innovation, d'aller chercher justement qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire autant, voire plus avec moins, je trouve ça que c'est vraiment très bien. Et si c'est très bien, on adore. Voilà, fin de l'émission, moi je me casse. Achille qui dit que même dans le luxe, c'est de plus en plus poussé en termes de responsabilité écologique et ça sert même d'argument de vente et de différenciation pour certaines chaînes. Exemple Six Senses. Six Senses qui est une chaîne de luxe, je crois que c'est 5 étoiles à travers le monde. Après, moi je sais pas, je pense que ça devrait être universel déjà. Après, est-ce que ça devrait être plus poussé pour un palace ou un 5 étoiles? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de comme c'est un service un peu plus complexe, que ce soit pour le client ou pour l'hôtelier, de se dire que aujourd'hui le luxe, comme on a tendance à gaspiller, je sais pas, sur un buffet ou sur des choses en plus, j'ai pas d'idée en tête, mais sur des produits, je sais pas, des produits d'accueil ou voilà, bain chaud, etc. Est-ce qu'on se dit qu'on ferait plus attention sans couper un peu ce service supplémentaire avec l'effet waouh du luxe? Je sais pas. Justement, vient ma question de débat. Est-ce que on peut concilier l'hôtellerie durable et le confort client? Selon toi? Oui, je pense. Ok. Je suis. Tu penses donc tu es? Ouais, des cartes. C'est des cartes. Oui, merci. Non, donc, mais oui. Tu penses que oui?
Je sais que par exemple Mercure, ils ont 80 hôtels et Ok. ils ont un partenariat avec Dodo. Vous savez, c'est la marque de linge, enfin Dodo. D'accord, moi je connais la bière Dodo. Non, c'est pas la bière Dodo, non. Non. On va revoir les références. Pour la 3e émission, on reverra les références, vous en faites pas. Mais du coup, Dodo fournit ces 80 établissements Mercure des couettes et des coussins qui sont faits à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ok. Et au bout de 8 mois, c'est ça, ils récupèrent et ils en font des isolations pour autre chose. Mais Ah oui, du donc, coup, ils fournissent. 3 vies, Voilà ça. Et ça permet du coup de participer à l'écologie, mais ça va pas impliquer le confort client, à part peut-être si le client exige une couette en plume soie, d'oie ou ouais, en. enfin, des trucs. Voilà, Ouais. ou ça Oui, dépend. non, donc à ce moment-là, oui, donc il y a quand même des choses où le client ne se rendra pas compte, mais tu es beau, Arnaud. Arnaud, t'es Oui. beau. Mais par contre, pour quand même, surtout sur le luxe, en fait, moi je pense que il y a un moment, il va y avoir un blocage parce que c'est des clients déjà qui voyagent énormément, donc qui sont pas vraiment axés sur l'écologie, ils voyagent en avion, voire en jet, donc ils sont pas du tout sensibles. Jet-set ? Exactement. Ok. Ils sont pas du tout sensibles à ça. C'est quelque chose qui les touche pas. Comme disait Ulysse tout à l'heure, ils savent même pas ce que c'est des fois. Donc c'est quand même assez compliqué d'amener ça vers ce genre de clientèle. Et en plus de ça, ils sont tellement exigeants qu'ils demandent des services, c'est-à-dire qu'ils font énormément de repas. Avec plusieurs services au sein des repas, ils mangent de la viande, ils mangent du poisson. Enfin, c'est des personnes qui vont, et je pense qu'ils ne sont pas prêts à faire des efforts par rapport à ça, en fait. Et je pense que ça leur manquera, et il manquera un service à ce moment-là. Si on enlève les baignoires dans les hôtels, il y en a qui vont pas être contents, clairement. Enfin, plein de choses en fait. L'électricité, même la clim dans les chambres. La clim dans les chambres. Certains clients laissent la clim dans les chambres. Dans certains hôtels de luxe, il n'y a pas la carte. Donc la clim tourne toute la journée quand ils sont dehors en train de faire du shopping. Elle est démarrée à l'avance aussi. Les lumières sont allumées pour que quand le client rentre, tout soit beau, c'est lumineux. Donc je suis pas sûre que ça puisse coller avec l'hôtellerie de luxe. Réellement. Je pense que moi je suis pas trop. Après, on rentre dans un débat d'engagement de l'hôtelier. C'est vrai qu'on dit souvent dans ce milieu-là, qu'on partage tous, le client est roi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se dirait pas que l'hôtelier, voire l'État au-dessus, sans rentrer dans un débat politique, se dire que l'hôtel aujourd'hui se doit d'informer le client et d'engager le client, même dans le luxe, dans un palace, etc., et de se dire au préalable, je sais pas, sur un contrat, un règlement, après compliqué en fonction de la clientèle, parce que là, ça dépend vraiment de la culture, etc., mais est-ce qu'on pourrait pas tendre vers ce schéma-là ? Je sais pas ce que t'en penses, Jean. Moi, je pense qu'en fait, tant qu'on reste au niveau du service, en fait, on peut avoir tellement d'imagination, on peut imaginer tellement de choses qu'en fait, un service de luxe, au final, ne sera pas forcément défini par ses émissions en CO2. Donc, je pense qu'en fait, on peut allier potentiellement l'écologie et même la restauration de luxe, au final, avec justement le développement durable, à, par contre, une condition, effectivement, et tu l'as mentionné, c'est le transport. C'est que pour moi, en fait, si on ne règle pas le souci de transport, si on ne règle pas ce souci d'émissions justement liées à nos déplacements énormes qu'on peut avoir. Quand tu parles de transport, simplement pour le chat, tu parles Ouais. de quoi ? Tu parles de fret, de marchandises ? Non, tu je parles parle des personnes. Je parle là des clients qui se déplacent. Parce qu'en fait, tourisme. c'est ça, exactement. Je pense on peut tendre à aller vers un tourisme local de luxe. Ça, par contre, ce serait quelque chose qui, pour moi, effectivement, serait très envisageable. Est-ce que tu auras un exemple vis-à-vis de ça, de tourisme local de luxe ? Eh bien, au lieu d'aller profiter d'un super moment de luxe de l'autre côté de la planète, je vais aller à Roscoff en Bretagne ou alors et je vais y aller en train au maximum. Donc d'être un petit peu plus conscient de où on C'est va. ça, d'être Ok. plus local au final. Il y a déjà tellement de choses à voir au final au niveau de la France, au niveau de notre continent aussi, au niveau de l'Europe, parce que les lignes de train sont quand même très très répandues en Europe. Ça prend un peu plus de Ouais, temps. ouais. Et les Grave. prix de train sont limite prohibitifs en ce moment et je trouve que c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Mais il y a déjà tellement de choses à voir qu'en fait on peut réfléchir, je pense, une hôtellerie de luxe au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau local. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut concilier les deux. C'est clair. Jean, je tiens à te dire que tu as été validé par BTC et ça c'est pas quelque chose de petit. Merci. Vraiment, tu as été validé par le maître Jedi. En fait, je crois que tu es passé de Padawan à Jedi. Voilà. C'est rapide. Hein. Achille qui nous dit que le tourisme représente une mineure partie des émissions liées au transport comparé au fret. Donc c'est un peu ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire. J'allais dire que le fret c'est ça qui pollue le plus pour moi, je pense. Voilà, donc validé x2, donc on a un plus 2, plus 3, parce que moi je suis d'accord avec toi. Et Arnaud est pas d'accord.
Non, pas... L'embuscade, le mec se fait piéger. Est-ce que tu nous balancerais pas une petite question, histoire de réveiller Arnaud qui est grave endormi? On va le réveiller. Ça va mec, tu veux un café, un truc? Je rigole. Alors j'avais du coup effectivement plusieurs questions de prévues, mais bon on va commencer par une qui est plus fun, on va essayer d'aller un peu dans le calme, dans le tranquille. Et puis bah, je vois qu'il y a pas mal de gens en fait sur le chat, donc n'hésitez pas à répondre aussi de toute façon. Question au final, est-ce que les pets des vaches polluent vraiment? Voilà, une question, on va s'arrêter là. Le méthane. Exactement, c'est le méthane. Mais du coup, est-ce que les pets des vaches polluent vraiment? Alors, tu valideras peut-être. J'avais vu un article il y a quelques temps de ça. Il y avait une ferme qui avait qui a enfermé les vaches dans un enclos. Et justement, ils récupéraient tous les pets de vaches pour en faire pour en faire de l'énergie entre guillemets. Alors, est-ce que ça pollue vraiment? Moi, je dirais non, parce que c'est naturel, c'est sur la planète, c'est arrivé avant nous, enfin, entre guillemets. Donc, voilà. Personne. Toi, tu dis oui? Moi, je mets un giga oui. Je pense que ça pollue énormément. Je crois que c'est, je sais plus quoi, mais enfin, c'est au-dessus de certains critères. Enfin, je galère là. Mais ouais. Critère 3, voilà, c'est critère 3. Moi je passe mon tour et je pose joker. Alors, Comme a dit Médusa. alors Non, je pense que oui, effectivement, ça pollue. en fait, la réponse est non. Et bah voilà. C'est le Bah, rot des vaches du qui coup, je m'en vais. pollue. C'est pas les pets, c'est les rots. Donc ça c'est Ok. non, ça c'est une vraie Anecdote info de pour le fou. coup. Voilà, donc c'était juste pour Déjà le une côté vache, ça anecdotique. rote? Alors oui. On part vraiment là. Ok. Ouais, on parle Ok. vraiment Bah, de ça. écoute, je dormirai moins bête ce soir. Et alors Tout simplement. par contre, effectivement, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est effectivement le méthane. En fait, c'est un gaz à effet de serre d'ailleurs qui va être beaucoup plus fort que le CO2. Il va avoir une durée de vie qui va être beaucoup plus faible Ouais. au final, mais il va être beaucoup plus réchauffant en fait. Et si vous regardez, en fait, on voit vraiment justement l'impact, notamment de l'agriculture au final sur toutes ces choses-là. Pour des personnes qui ont accès à un ordinateur actuellement, je vous invite Comme à la aller plupart des sur gens. Comme Wikipédia. le régisseur d'ailleurs, je crois. Je vous invite à aller sur Wikipédia, sur la page anglaise de l'effet de serre, et vous allez voir, il y a une carte justement de la concentration Voilà. atmosphérique Donc, si de vous voulez passer méthane. un bon mercredi soir, vous faites ça vraiment. Vous prenez une bière, un thé, un café et vous vous régalez vraiment. Et vous allez voir, je sais pas du tout si c'est possible que nous on puisse l'afficher, mais en fait il y a une énorme, une grosse concentration largement supérieure en Ouais. fait au nord de l'Argentine. C'est Ok. là où au final où est concentré au final tout leur élevage de bovins notamment, et on voit vraiment la différence en fait en termes d'impact au niveau du climat, c'est assez impressionnant. Incroyable. Il y a vraiment un point rouge. C'est fou, ouais. C'est fou. Voilà. Petite deuxième question, mec. Moi j'ai adoré la première, j'en veux une deuxième. J'en veux juste une deuxième. Alors la deuxième, on va justement retourner sur le transport. Est-ce que vous connaissez la différence d'impact entre la voiture et le train? Genre, est-ce que c'est 5 fois plus impactant? Est-ce que c'est 30 fois, 100 fois, 1000 fois? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on a le droit à un appel à un ami? Alors, c'est pas le bon plateau. Ah mince. Ok, super. Donc là vous pouvez voir en stream ce dont parlait Jean par rapport à la couche Voilà, d'ozone. et exactement. Merci beaucoup la régie. Merci à Freeze21 sur Instagram, partout dans les réseaux. Le mec met un malaise sans nom en fait. Répète la question. Répète la question, on est sur un truc où il faut répéter la question. Alors, la question, est-ce que vous avez une idée de la différence d'impact entre la voiture et le train? Donc on parle de kilomètre à kilomètre, grosso modo si on prend des moyennes. Qu'est-ce qui pollue le plus? C'est ça, est-ce qu'on parle de 5 fois plus? Est-ce qu'on parle de 10 fois plus? 100 fois plus? 1000 fois plus? Est-ce que vous avez une idée? Déjà lequel? Lequel Anna dirait T'as voiture. pas le micro, mais Anna dirait voiture du coup. Voiture comment? 3 fois plus? 3 fois plus que le train. Bah, on va dire que le train il peut transporter beaucoup de monde en même temps. La voiture on est bloqué à 5 personnes ou 8, ça dépend des monospaces. Moi j'aurais et tendance si à c'est dire le aujourd'hui. train quand même. Et moi j'irais sur un truc. Le train sur au niveau de la puissance énergétique peut-être qu'il utilise pour tirer. entre 10 à C'est 50, électrique, ouais. entre Donc 10 à centrale 50 fois nucléaire. plus que la voiture, je pense. Peu de construction. Plus de 10 fois plus, je dirais pour le train. Donc le train pollue 10 fois plus que la voiture. Pour moi ouais. Et Dans le monde hein. Alors, on va se dire juste sur, on va se dire sur la France. Je vais recentrer un peu le truc, on va Ah. dire en France. Et là on parle pour une personne qui fait Coup 1 dur. km.
Pour une personne qui fait 1 km en voiture ou une Ah, personne ok, qui fait 1 non, ça- km en train. Ah, qu'est-ce qui pollue le plus, du coup? C'est ça, à l'utilisation, effectivement. Après, effectivement, la régie a parlé des coûts de construction. Effectivement, là, c'est encore autre chose. Ouais, je vais rester sur le train. On va rester sur le train. J'aime bien être différent. Moi, je reste sur la voiture. Ouais. Donc 2 voitures, un train. Allez. Pareil, ouais, voiture. Et le chat. Il y a de la voiture, il y a de la voiture. Il y a du train aussi, visiblement. Balancez vos meilleures voitures et trains. Alors, le train, c'est 20 fois moins que la voiture par kilomètre. T'es mauvais. Le train, c'est 20 fois moins par kilomètre par personne transportée, parce qu'effectivement, ça a été mentionné, on va transporter beaucoup plus de personnes avec un train. La voiture, on va être effectivement maximum 5, voire sur les très grosses voitures, 7, voire 8. Mais en fait, on se rend compte que la plupart du temps aussi, il y a 1, voire 2 personnes dans la voiture et rarement plus. Ouais. Donc en fait, rien que si on prend le train, donc là on peut le prendre au niveau du tourisme, mais on peut aussi le penser au niveau des transports en commun, ça fait un impact qui est absolument drastiquement différent. En fait, si on prend juste kilomètre à kilomètre. Mais surtout que c'est électrique en plus. Certes, il y a beaucoup d'énergie. Alors c'est ça, Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est plus facile de produire de l'électricité que de produire de l'essence en fait. C'est ça, c'est-à-dire que même si on regarde en Allemagne où ils vont effectivement avoir une énergie qui va être plus carbonée que la nôtre, bah, même eux, ils ont quand même un avantage au niveau du Excuse-moi, on a quand même une masterclass de Julien qui nous a dit ça doit être genre 10 fois moins le train. Eh bien, pas loin, effectivement. Bah pas loin même. Bravo, Même bravo, assez exact. bravo. Bah, bien joué à toi Julien. Tu auras ton cadeau à la fin de l'émission. Non, du coup, totalement faux. Mais est-ce que tu comptais métro, tram, etc. J'aurais peut-être dû poser la question. Métro et tram, c'est un peu plus que le train. Ça va émettre un peu plus que le train par kilomètre, en fait. Ok, donc Ouais. c'est vraiment juste le train. Là, Ok. c'est vraiment le train, on pense au TER ou GG well played. au Ouais. TER, au TGV, etc. Voilà. Ok, bah super intéressant. Franchement, incroyable. Après, c'est clair qu'aller plutôt vers les transports en commun, j'aurais peut-être dû tilter que c'était peut-être plus écologique que d'utiliser la voiture tout seul. Voilà, tout simplement. Anna, dis-moi tout. Non, mais c'était plus pour revenir à l'hôtellerie du coup, puisqu'on a beaucoup parlé des impacts, mais on n'a pas parlé des innovations tant que ça. Et c'est vrai que de plus en plus, je trouve qu'il y a des hôtels qui arrivent à se démarquer, qui malheureusement ne sont pas connus. Même d'ailleurs, pas que des hôtels, beaucoup de pays travaillent sur le sujet, notamment l'Écosse. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui en fait va récupérer l'énergie des boîtes de nuit. Des clients en fait Chose que tu connais bien ou pas, les boîtes de nuit? un peu ça m'arrive et en fait justement ils vont récupérer cette énergie de la chaleur dégagée par les corps pour alimenter tout le système son, le système lumière, parce que c'est quand même quelque chose qui consomme. Donc on est plutôt sur des soirées mousse, ambiance mexicaine, enfin c'est quoi? Pour dégager plus de chaleur du coup. Ok. Donc salsa, caliente, ok, tout ça. Ok, nickel. Et tous les soirs. Parce qu'il faut en emmagasiner de la chaleur. Il faut en emmagasiner la chaleur. Donc plus il y a de fêtes, mieux c'est. Et il y a également aussi, j'ai vu des salles de sport à Hong Kong qui en fait récupèrent l'énergie des machines. Ouais, ils récupèrent l'énergie des machines parce qu'au lieu que les mecs poussent de la fonte dans le vide, ils se sont dit, pourquoi on n'utiliserait pas ça? Les mecs, ils ont des gros bras, autres, comme toi, tout pareil. Et Tout pareil. Et du coup, en plus... Et au final, c'est quelque chose qui marche vraiment bien en fait. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'énergie qui était dégagée, qu'ils arrivaient à alimenter pas mal de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez rebondir là-dessus. Arnaud, ça va mec? Très bien, et toi? Ouais. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses Dana? Est-ce que tu as suivi ce qu'elle a dit? Parce que moi pas du tout. Ouais, si, c'était intéressant, Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais si, elle a parlé de la salle de sport en Chine, hein, c'était ça. Hong Kong. Exactement. Et ouais. Ouais, rentrons pas dans ce débat-là. Non. Mais j'ai entendu parler de cette théorie. Voilà, après, on est pas en manque d'imagination pour récupérer de l'énergie aujourd'hui, donc on verra. Et à l'hôtel à Barcelone, oui, c'est ça, on a entendu parler dans le lobby de l'entrée de l'hôtel, en fait, ils ont fait des plaques. Et le fait de marcher dessus, ça crée de l'énergie. Et sur un hôtel de 200 chambres, avec les va-et-vient, les entretiens, etc., ça crée de l'énergie, justement pour alimenter ce lobby qui est indépendant en énergie, du coup. Est-ce que vous pensez qu'on tend plus vers quelque chose, pour changer un peu de sujet et développer un peu tout ça, en parlant de l'IA et de nouvelles technologies du coup, et d'innovation, comme Anna nous en parlait juste avant,
Est-ce que vous pensez que comme on tend vers ces nouvelles technologies, chose qui est un peu compliquée dans le milieu de l'hôtel et de la restauration parce que le capital humain est juste tellement fort. Je pense qu'on est tous là un peu pour ça. Enfin, tu peux pas être dans ce milieu sans aimer le contact client, sinon tu es bizarre. Après bizarre, c'est pas grave, hein, on est tous. Bref, le foot. Tout ça pour dire que est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies, on arrive vers quelque chose où ça peut contribuer à baisser l'empreinte carbone ou à bénéficier par exemple d'énergie renouvelable pour les hôtels et les restaurants. Question un peu globale, un peu bateau, pour voir un peu ce que vous en pensez. Je suis assez curieux de savoir ce que chacun de vous pense. Voilà. Est-ce que les investissements sont réellement rentables ou c'est plutôt marketing? C'est ça, Pierre qui dit est-ce que les investissements sont réellement rentables ou est-ce que c'est plutôt marketing? Donc là on parle plutôt de greenwashing. Pour Jean. Alors, le greenwashing, c'est continuer à faire comme d'habitude, mais on a mis un petit peu de peinture verte. Oh, c'est très beau ça. Oh, clippez-moi cette phrase. Donc Magique. voilà, c'est ça le greenwashing pour moi. Non, à part ça, pour le côté de l'IA, effectivement, il faut faire très attention parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de très bonnes choses qui peuvent en sortir, mais il faut que ce soit fait de la bonne manière. Ça avait été notamment mentionné dans le chat, effectivement, la consommation électrique qui va être liée justement au final à tout le cloud, à tout au final l'utilisation des équipements informatiques, des équipements numériques. C'est quelque chose qui est pas négligeable, qu'on ne peut pas négliger d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent en être faites, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec tout ça, beaucoup de très bonnes choses, mais aussi beaucoup de très mauvaises choses. Donc je pense qu'il faut, avant de se dire on va mettre de l'IA, ça va être génial, ça va être bien, ça va juste améliorer tout. En termes de service, ça va peut-être effectivement rendre le service plus rapide, ça va peut-être effectivement au niveau du service, ça va peut-être avoir un très bon impact, mais au niveau écologique, il faut vraiment faire très attention, faire des études concrètes. Est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins bien, avant de se dire c'est une très bonne idée. Donc on est pour toi, on est plutôt sur une amorce de cette tendance-là ou pas? Pour moi, on est sur un oui, mais. On est sur un oui, mais. C'est-à-dire oui, ça peut être une très bonne chose, mais il faut faire très attention. Et effectivement, je pense que ça peut être une très bonne chose d'avoir des gens justement qui vont aller justement vers cette idée-là, parce que au final, on va tenter des choses, on va essayer des choses, et ça va nous donner de plus en plus de recul au final sur ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Donc je pense qu'il faut amorcer. Amorcer. Ça va pas du tout. Amorcer, ça marche. Amorcer. Pour moi, ça marche. Je pense qu'il faut vraiment amorcer cette démarche. Il n'y a parce pas que de c'est sushi. très important. Il n'y a pas de sushi. Magnifique. Non, mais super intéressant. Super intéressant. Je pense que moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que je pense vraiment qu'on peut tendre vers quelque chose où les technologies, même l'IA, peuvent donner aux clients ou d'ailleurs à l'hôtelier qu'on peut vraiment réduire notre consommation, que ce soit électrique, etc. On peut arriver, par exemple, je l'ai déjà dit, peut-être sur des cartes, comme on a dit, QR code, etc. Sur quelque chose où on peut rendre peut-être beaucoup plus conscient le client. Après, est-ce que c'est avec... je sais, j'ai pas toute l'information sur comment on pourrait vraiment engager le client dans ça, mais je pense qu'il y a un réel... Aujourd'hui, il faudrait un réel engagement des hôteliers, des restaurateurs pour réduire notre consommation, que ce soit énergétique ou alimentaire. Mais tu as parfaitement raison. En fait, là, du coup, on arrive dans tout le débat des émissions évitées. C'est qu'effectivement, le secteur numérique, l'IA, tout ça, ça va permettre au final d'éviter, en générant effectivement une consommation électrique, en générant du carbone. Par exemple, l'émission à point, du coup, pas à éviter. Du coup, non, on préfère la garder quand même. Ouais, mais merci. Du coup, en ayant au final cette consommation numérique, ces effets peut-être effectivement négatifs du numérique, si c'est bien fait, et là on en revient au mais si c'est bien fait, on peut avoir au final une réduction d'émissions ailleurs. Ok, donc il y a une limite. C'est ça. Il peut y avoir des effets très bénéfiques, ça peut avoir vraiment un vrai intérêt, mais il faut juste être sûr de le faire, de se poser, d'être la tête au calme et au final de faire ça sérieusement et en y réfléchissant bien. Super. Consommation, il y a Monsieur Chevalier qui dit que la consommation électrique et les générations de zétaoctets sont monstres. Alors, voilà. Qu'est-ce que le zétaoctet? Je n'ai pas la ref. Quelqu'un a la référence ou pas? Non. Un téraoctet, on est sur combien de zéros? On est sur beaucoup de zéros, pas beaucoup de zéros. Il y en a beaucoup. On est sur une note salée ou pas? La régie. Martin. Alors, un zétaoctet, c'est 1000 milliards de milliards de milliards. Non, t'as mis 1 milliard en trop là. 1 milliard en trop. 1000 milliards de milliards. 1000 milliards de milliards d'octets. On est presque sur un transfert de Lionel Messi là.
Non, mais effectivement, c'est quelque chose qui est absolument astronomique aujourd'hui. Enfin, quand on se rend compte qu'au final, l'utilisation numérique qu'on a et le poids numérique qu'on a aujourd'hui, c'est absolument désastreux. À titre de comparaison, toutes les données informatiques avec lesquelles ils ont envoyé au final la mission Apollo 13, si je me souviens bien, sur la Lune, c'était à peu près 60 kilooctets. C'est-à-dire le poids moyen d'un mail aujourd'hui. Voilà, Wow, ok. Ça donne en fait une idée à quel point on s'est mis à surconsommer vraiment de la data, à surconsommer au final des octets. Donc c'est vrai que la génération de tout ce trafic, et effectivement, il faut prendre effectivement au niveau de l'hôtel, mais il faut aussi aller chercher au niveau des data centers, il faut aller chercher aussi au niveau du réseau qui permet de faire circuler au final toutes ces informations-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez Ouais, énorme. on part vraiment sur un truc genre, où on fait ça pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que par exemple pour un hôtel aujourd'hui qui a besoin d'OTA, comme soit Booking.com, Kayak, etc., on est sur un truc où une recherche, c'est... Ouais, c'est impressionnant. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens justement pour diminuer ça? Je sais pas si... Ah, franchement, Il y a j'ai des pas la ref. possibilités. Hein. Je vais pas le cacher, Oui, j'ai alors pas la trier ref. sa boîte mail. Ouais, trier. Voilà. Trier ton compte Ouais, Netflix, c'est nous dit ça. le régisseur, hein, décidément, qui a envie de participer à l'émission. Netflix et Twitch en sueur. On est en train de faire une émission, c'est vrai que là on est avec 4 lampes, tu vois, on peut vraiment partir sur un truc un C'est peu vrai. culpabilisant. La prochaine fois, on fait avec des bougies. On fera avec des bougies pour la prochaine fois, je sais pas si ça vous chauffe. On en a une juste là d'ailleurs. Non, je rigole. Il est pas Il faut curieux. éviter les likes, il paraît. Éviter les likes. Donc faut pas réagir. Donc arrêtez de réagir dans le chat s'il vous plaît. Vraiment on veut un chat silencieux, dites rien. Dites rien s'il vous plaît. Et le régisseur qui est en train de taper sur l'écran directement pour dire une bêtise. Pas du tout. Sauf sur un point. Arnaud, Oui, je nous t'écoute. je pense qu'on a fait un petit tour, je sais pas, ouais Jean, t'es bon? T'as dit Arnaud, toutes les informations. c'est ton moment mec. C'est mon pris. moment. Ouais. Alors là, Vas-y, j'ai une mec. chronique. Juste, t'as une chronique. La petit je- jingle, la chronique d'Arnaud. Non, Non, je rigole. non. Le 1er octobre, est-ce que vous savez ce qui commence? C'est pas en France. Le... Oktoberfest. Non, c'est le mec. C'est pas en France. C'est pas en France. Non, c'est- dis-nous tout. Non, il y a l'exposition donc universelle qui commence le 1er octobre à Dubaï jusqu'au 31 mars 2022. 7-12 villes. Voilà. Et ils se sont dit, comment on appelle ça, L'exposition universelle. l'exposition universelle la plus propre et la plus écologique qui n'ait jamais existé. Ça consiste en quoi du coup l'événement? En gros, ils vont mettre des millions pour construire un énorme monument et pour c'est un monument vert à Dubaï. Donc Voilà. c'est un Et comble. donc un peu, quand même. toutes les LED c'est des LED gold, etc. C'est ça. Et donc après cet événement, ils vont réutiliser 80% des locaux utilisés pour des bureaux, etc. Et ils se tiennent à que 85% des déchets soient recyclés. C'est ça. Voilà. Donc pour une ville qui. C'est une exposition universelle. C'est Oui. Non, après, c'était bien qu'ils s'y mettent parce que c'est vrai que c'était une ville qui n'était pas du tout axée. On parle quand même d'un pays qui met la clim dans ses rues et qui utilise des drones pour changer la météo. Donc bon. Enfin, après, je trouve qu'il y a quand même un côté un tout petit peu hypocrite de notre part parce que bon, ils mettent la clim dans leur rue, on chauffe nos terrasses. ça se perd. Ça se perd. Ça va depuis début 2022, profitez-en, c'est bientôt terminé. 2022, c'est terminé. Les plaids reviennent, exactement, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que oui, non, c'est une ville qui est pas du tout. Puis ils sensibilisent pas du tout les personnes qui vivent là-bas en fait, pour le coup. C'est de la luxure. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, où pour le coup, c'est la preuve même que c'est pas possible. On enlève toutes ces piscines artificielles, on enlève tout. C'est plus Dubaï. C'est un désert. Et on en revient au final au point du tout début de l'émission sur la sensibilisation et au final la communication et l'éducation au final à tous ces problèmes en fait. C'est ça. Et après effectivement moi je mets un gros X pour ceux qui ont la référence, donc un gros doute effectivement sur cette exposition universelle. Parce que quand même le gros facteur d'impact notamment au niveau du bâtiment en fait ça va être au niveau de la construction, ça va pas forcément être après, donc c'est très bien qu'ils recyclent et j'ai envie de dire heureusement qu'ils vont recycler le bâtiment qu'ils vont construire, mais il faut aussi réfléchir à quel a été l'impact au niveau de la construction. Il faut aller voir en amont, c'est très très important d'aller voir en amont au-delà de la aussi. construction, on est en train de parler de l'utilisation de l'espace. Ou est-ce qu'aujourd'hui on tend pas vers des bâtiments, que ce soit hôtellerie, restauration, même des bâtiments abandonnés
à un truc où c'est à l'hybridation, que ce soit co-living, coworking, où on essaye d'optimiser même juste l'espace afin d'optimiser l'utilisation de l'espace et du coup de réduire. De réduire. Moi je suis très d'accord pour ça, et d'ailleurs ça faisait partie d'une des questions justement que j'allais amener, donc ça nous permet de rebondir. T'as dit une bêtise? Oui, c'était au Qatar. Ah oui. C'était au Qatar la clim. Effectivement, Julien, décidément qu'il t'apprécie bien. Ouais. Il est un peu sur tes côtes. La Coupe du Monde en sueur, ouais, et d'ailleurs c'est cet hiver. Petit débat, pas débat. Pas du tout. Je pense que là, au-delà du débat écologique, il y a un débat social à avoir. Oui, on va pas rentrer dans ce débat-là. Tu disais, Jean. Moi, je disais, donc justement, au niveau de l'utilisation des bâtiments qu'on a déjà et qui sont déjà construits, est-ce que vous avez une idée du nombre de logements vides sur Paris? Je suis vraiment désolé pour les non-parisiens qui nous suivent, mais là, du coup, on est un peu sur Paris, donc logique. C'est ça. Mais du coup, d'ailleurs, il y a deux sujets, en fait, surtout sur Paris, qui sont assez intéressants. C'est les logements vides et les logements qui servent de résidence secondaire, voire même des logements, au final, qui sont en utilisation type Airbnb ou autre, de manière illégale. Est-ce que vous avez une idée de combien est-ce que ça représente au niveau du parc immobilier parisien? Ah, du parc immobilier? Au niveau du parc immobilier parisien. Alors que je me trompe pas, sinon en termes de pourcentage, sinon. J'avoue le chiffre là, j'ai le chiffre de combien, il faudrait que je fasse la règle de 3 dans ma tête, ça va prendre un peu de temps. Plutôt sur on va donner plutôt un pourcentage. Un pourcentage, ouais. C'est un pourcentage de logements non utilisés, c'est ça sur tous les logements qu'il y a. C'est ça, exactement. Ah, petite colle. 30-40 pour Anna. 30 à 40% des logements du coup. Moi j'aurais tendance à dire la même chose en vrai. Ouais, peut-être plutôt 40%. Assez, plutôt 40%. C'est une très bonne question en tout cas. En fait, la question c'est est-ce que c'est la majorité des logements ou la minorité des logements? Oui. Et je sais pas trop. C'est très compliqué. Je vais choisir. Oui. Mais sur Paris, ouais, j'aurais dit peut-être en campagne plus par rapport aux maisons de vacances, etc. Alors sur Paris, vu qu'il y a beaucoup de logements, non, moi je dirais allez, soyons fous. Dans le chat, on est plutôt sur un 25-30%. Minorité quand même pour nous dit Julien. Pourquoi pas 50% carrément? 50%. Allez, moi je partirais sur 50%. Qui dit mieux? Alors, il y a des gens qui sont très inspirés dans le chat. En fait, ça va être autour des 20%. Qui ont juste Internet et à côté. Vous trichez, les gars, on vous voit, on sait. Par on contre, vous voit. Quand on pense 20% en termes de chiffres, effectivement, ça fait à peu près 250 000 logements. Donc, sur Paris, du coup. Uniquement sur Paris intramuros. Donc, ça pose beaucoup de questions au niveau de la répartition et de l'utilisation de tous nos bâtiments, en fait. Et après, si on prend les logements uniquement vacants, donc les logements uniquement vides, on parle de à peu près 100 000 logements. Donc ça fait entre 8 et 10% au final du parc immobilier parisien quand même. Ouais, c'est assez fou. Donc en fait, il y a toute une réflexion à avoir de comment est-ce qu'on peut utiliser au final ces bâtiments. Et on continue à construire à côté. Ouais, dit Arnaud. C'est ça, exactement. Et c'est toute la question de comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces bâtiments de manière responsable. On revient sur l'hybridation et du coup sur l'optimisation de l'espace des bâtiments. Tu as totalement raison là-dessus, Jean. C'est une très belle transi. Moi, en fait, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez plus tendance à aller vers du Airbnb ou un hôtel classique aujourd'hui? Parce que moi, par exemple, je sais, on parle d'hôtel, etc. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'hôtel. C'est vrai que j'ai plutôt tendance. La dernière fois, je suis allé en Espagne là en mars cette année, à Madrid. C'était un Airbnb, pendant une semaine. Déjà, c'est moins cher. Et tu peux faire, entre guillemets, plus de choses dans l'appart. Tu peux cuisiner si tu veux. Tu as une certaine liberté que tu n'as pas forcément. Oui, tu as une autonomie qui est différente. Oui. Ça dépend de les vacances. Tu as moins de services. Il y a moins de services. On refait... Mais c'est un service cher, l'hôtellerie. Tu es sur un service quand même assez cher. Pour les jeunes, c'est vrai que c'est assez cher. Ouais. Après, je pense que quand tu arrives à un certain âge, est-ce que tu as envie de t'embêter avec faire la cuisine, ranger, faire le ménage en partant, tout ça? L'hôtellerie, c'est quand même là où il y a le confort. Ouais, mais tu as une certaine liberté en fait. Aujourd'hui, si tu vas avoir un appart dans l'hôtellerie, tu es plutôt sur une suite junior, tu vois, un truc où quand même tu as un canapé, un espace à vivre où tu dors pas forcément. Un prix beaucoup plus élevé. Un prix élevé. Il y a énormément de Airbnb là dans le chat, dit Julien et Médusa, donc c'est vrai que je pense que les jeunes ont plus tendance à aller avec du Airbnb. Est-ce que toi, par exemple, Anna, t'es plutôt Airbnb? Moi, je suis vraiment 50-50. Pourquoi?
En fait, vraiment, moi, je vais. Tu recherches le truc, pardon, tu recherches ce truc de service de. En fait, déjà, moi, plus souvent, ça dépend vraiment de l'optique du voyage. Si je pars vraiment dans un délire de visite, là, pour le coup, je vais juste privilégier le petit déjeuner, auquel cas, les Airbnb, ça suffit largement. Effectivement. Et après, par contre, si je me dis, bon voilà, j'ai vraiment envie de détente, je pars à l'autre bout du monde, là, va y avoir le confort quand même de l'hôtel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une piscine, va y avoir un service, peut-être y avoir un resto ou avec un dîner, plein de choses en fait. Donc c'est vraiment, je suis partagée entre les deux. C'est vrai que quand je pars en vacances, surtout depuis que je vis plus chez mes parents et que j'ai moins de moyens, je privilégie peut-être Airbnb. Mais c'est vrai que par exemple des fois je vais retrouver des chambres d'hôtel sur Airbnb et là je vais aller sur le site de l'hôtel et en fait je vais me rendre compte que c'est moins cher. Ça je savais pas du tout. J'ai fait ça cet été, typiquement cet été j'ai fait ça et je me suis retrouvée dans un hôtel. Il y a des chambres d'hôtel maintenant dans les Airbnb. Sur Airbnb, ouais, okay. ça existe. Et en fait, donc, petite astuce d'ailleurs, aller sur le site de l'hôtel, c'est moins cher, il n'y a pas la com Airbnb. Et en fait au final je me retrouve à passer en site direct et on économise pas mal d'argent, enfin ça peut être 20, 30, 40 euros sur une nuit et au final si on reste une semaine ça chiffre. Après un conseil pour réserver un hôtel, toujours passer en direct. Ah oui, Booking toujours. Pareil, vous trouvez un hôtel sur Booking. Un petit coup de fil, c'est toujours plus sympa. Et puis souvent ils vont proposer des choses en plus. C'est ça. Booking, ils vont prendre une com, ils vont. Ah oui, c'est ça. C'est toujours embêtant. Et puis l'hôtelier voit que vous avez réservé via Booking et ça change. Ne faites surtout pas de Booking, hein, vraiment. J'ai travaillé dans un hôtel pendant 4 mois. T'es obligé de hausser les prix de minimum à 15%. Oui, pour avoir la même rentabilité que. Donc vraiment, aujourd'hui, passer en direct, déjà ça vous évitera d'envoyer des messages, d'envoyer un mail et un coup de téléphone, ça fait pas de mal. Et on a les informations directement et dès qu'on a des questions. Puis même nous, pour l'hôtelier, d'avoir directement le contact avec le client par téléphone, c'est quand même beaucoup mieux qu'un mail ou un message. Enfin, tu visualises un petit peu mieux le type de client que tu vas avoir, tu peux prendre plus d'informations et tu peux avoir un service beaucoup plus personnalisé, par exemple à l'oral que par écrit. Quand tu vas dans un hôtel, tu as tout un service aussi de conciergerie pour conseiller des restaurants quand tu connais pas la ville où tu pars, conseiller un concert, taxi, que tu n'as pas dans un Airbnb. Non, mais le prix est justifié dans un hôtel, vraiment. Oui, le prix est justifié. On est sur un truc justifié, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, là, on a besoin de ça? Franchement, je pense pas. En tout cas, moi aujourd'hui, comme je suis beaucoup plus restaurant que hôtel, je préfère faire un Airbnb qui va me coûter un peu moins cher et me dire que je vais pouvoir me faire plaisir sur un petit restaurant, peut-être un étoilé, peut-être un restaurant gastronomique. Je préfère mettre mon budget là-dedans. En tout cas, bref, chacun fait comme il veut. Hein. Mais même pour rebondir sur ce que tu disais, maintenant avec Internet, c'est vrai que le service de conciergerie pour des personnes, on va dire à moindre budget, c'est sûr que dans le luxe, on va avoir les meilleures tables, ça va plus vite. Mais c'est vrai que moi, typiquement, mon téléphone, c'est mon concierge. Je veux un restaurant, TripAdvisor. J'ai besoin d'un taxi, Uber. J'utilise TripAdvisor. C'est un iPhone, hein. Par contre, c'est pas un concierge, mais ok. Pas de souci. N'hésitez pas effectivement dans le chat à follow. On a fait une petite alerte, le régisseur est en feu ce soir. Donc n'hésitez pas à follow, ça fera plaisir. Et non, ce live n'est pas sponsorisé par Trivago, Ulysse. Tu me le perds ma banne, s'il te plaît. BTC qui nous dit, vous n'avez pas connu cette époque où ce sont les hôteliers qui ont envoyé leurs clients vers Booking. Effectivement, on est sur un truc où avant, Oui, ils avaient une clause, je crois. Hein. Ils pouvaient pas mettre, les hôteliers ne pouvaient pas mettre moins cher que sur le service Booking. Et aujourd'hui, on passe là-dessus parce que c'est vraiment, t'as accès à tellement d'informations aujourd'hui. Et il y a une certaine, en fait, c'est bizarre. C'est beaucoup plus standard. Il y a un standard qui s'est créé. Et aujourd'hui, sur Booking, comme tu peux regarder plein d'hôtels, il y a une certaine simplicité à aller sur Booking qu'un hôtel en direct. Par contre, je pense que c'est pas bête de, par exemple, quand on va dans un endroit, de se renseigner sur plusieurs hôtels dans l'endroit compris, sur Booking, mais ensuite de passer en direct. Ça peut être une solution, je pense. Ça peut être une bonne solution. Voilà, petite astuce si jamais. On parle d'un truc. Ok, donc on est sur un chant. Vous voulez qu'on chante? Karaoké? Pas du tout. Je t'en prie, mais ça va aller. On nous parle. Le mec commence à partir, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a encore des questions Jean, culturelles dis-nous tout. T'es là ce soir un peu pour ça. J'en avais encore une, parce que du coup j'en avais une aussi qui était prévue sur... vas-y, régale-nous. J'en avais encore une en vrai, sur... Est-ce que vous avez une idée de l'impact en termes de... Encore une fois de pourcentage, au niveau mondial, de l'impact de l'agriculture? En France? Au niveau mondial.
Niveau mondial. J'écoute pas. Élève dissipé. Et il y aura un follow-up. Et quel est l'impact de l'agriculture sur la déforestation derrière? Une petite double question. Donc, Ouais. Donc on parle vraiment, par exemple, pour faire très gros et pour parler aux gens, par exemple de Nutella avec les champs de palmiers, d'huile de palme, etc., que ce soit en Indonésie, Malaisie. Alors, pas que, on peut aussi avoir aussi le côté au niveau de l'Amazonie où en fait on voit tout ce qui se passe avec notamment le gouvernement brésilien qui s'est félicité d'avoir réduit la déforestation de 1% sur l'année dernière alors que leur objectif était de 10%. Et je cite l'un de leurs ministres qui a dit c'est négligeable mais c'est déjà bien. on peut le voir comme ça. Oui, mais On parlait de peinture verte Non. tout à l'heure. donc du coup, il faudrait te donner un pourcentage Pourcentage des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. au niveau mondial dans l'agriculture. Je pense qu'on est plutôt sur... ouais, moi je vais rester sur un 20-30%. Je pense que c'est important, mais pas non plus dingue. Voilà, ma justification est très nulle. Sur l'environnement, on est vraiment sur l'environnement du coup. Donc, du coup, tout ce qui est agriculture, les machines, la récolte, tout ça. Effectivement, spoiler, c'est plus big que l'épée de vache, on est d'accord. Ah bah ça comprend les rots de vaches, non pas les pelles. Oui, Justement, on du l'a coup, vu tout à l'heure. agriculture. C'est ça. En fait, donc là, on va parler justement de toute la partie de culture, parce qu'il y a aussi des végétaux qui vont émettre pas mal de méthane et pas mal de CO2. Donc de la phase de culture, la phase de distribution, voilà, si on regarde tout ça en totalité, combien est-ce que ça fait? Bon, sachant que c'est ce qui est utilisé pour nous nourrir, ça représente. Moi, ouais, j'ai réfléchi. T'as vu? Non, j'irais 35%. 35%. T'as dit combien? 35%, ouais. Ouais, moi je dirais 45. Allez, je me mets Ah un ouais, peu. c'est beaucoup, hein? Ce soir. C'est-à-dire que tu penses que la moitié des émissions, c'est notre agriculture? C'est beaucoup, presque la moitié. C'est beaucoup. Oui, ou ah non, il y a le textile aussi ils peuvent en prendre une bonne partie, ouais. Je pense que le textile est au-dessus, Un peu. largement. Transport. Ouais, bon, bah, je sais. En vrai, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Et, Ok, moi j'ai dit je me 35 suis au jamais pif posé aussi. ces Hein. questions-là, c'est pour ça. Du coup, c'est combien? En fait, on va être autour des 20%, et je vois qu'il y a quand même des gens dans le chat mais aussi ils qui sont sont encore trop une fois bien forts. inspirés. Donc en fait, juste on est nul, c'est ça que t'es en train de nous dire? Bah, t'étais pas très loin, effectivement, Pierre aussi. Ouais, j'avais dit t'étais à 25. 25%. Et donc là, du coup, effectivement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on va être autour des 20%. Et maintenant, quelle est la petite question follow-up? À quel point, au final, l'agriculture est responsable de la déforestation en 2020-2021, en termes de pourcentage, encore une fois? 2020-2021. Quelle est la part de la déforestation qui est liée à l'agriculture? C'est pas un peu faussé avec ce qui s'est passé avec le mot qu'on ne prononce pas sur ce plateau? Juste, elle vient de le dire, on peut la virer de l'émission s'il vous plaît? Alors non, c'est pas faussé parce qu'en fait on s'en rend compte que c'est quelque chose qui est assez stable, effectivement, même sur les années vraiment en amont. Ok. Moi par contre, là je pense qu'on est sur une majorité. Je pense vraiment qu'on est sur un... Ouais, j'ai envie de dire une folie, dire 80%. Sur la déforestation au niveau de l'agriculture. T'as dit que t'étais chaud hein, sur la déforestation. Non, moi j'étais plus chaud sur la déforestation dans le sens où quand on parle de déforestation, on dit qu'on déforeste beaucoup. Oui. Mais il faut savoir qu'on a quand même beaucoup plus de forêts aujourd'hui dans le monde par rapport au Aïe, aïe. Moyen-Âge. Enfin, à l'époque. Ah ouais? Alors en Europe surtout. Et ça c'est vrai parce qu'en fait le premier qui s'est rendu compte de la déforestation, c'est notre vieil ami Lafayette. Parce qu'effectivement aujourd'hui on n'a plus trop de phénomènes de déforestation en Europe, notamment en France. Mais c'est vrai qu'en fait on a justement coupé énormément d'arbres, beaucoup trop d'arbres en fait, notamment au Moyen-Âge et justement au niveau de la Renaissance, etc. Pas tant pour la construction, mais surtout pour la construction navale, en fait, pour la construction des bâtiments de guerre. Ouais. Et du coup, c'est Lafayette le premier qui s'est rendu compte que, mais dans 10 ans, en fait, on va galérer à construire des bateaux. Donc à partir d'aujourd'hui, à chaque arbre qu'on coupe pour construire un bateau, on va aller le replanter. Okay. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui en Europe, et notamment en France, on a plus d'arbres que ce qu'on a pu observer à certaines périodes, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ok. Mais moi, j'ai une question sur ta question. Est-ce que la déforestation est en baisse ou toujours en hausse? Alors ouais, non, là j'ai une mauvaise nouvelle par contre. Elle est toujours en hausse? C'est pas... Ouais. C'est ça... Fusée. Alors, okay. je sais pas si c'est en forte hausse, mais en tout cas, je sais que c'est pas en baisse, en tout cas. Ok. On déforeste Pardon, excusez-moi. On déforeste pour l'agriculture ou pas du tout? Justement, c'est la question. Parce qu'effectivement, on déforeste une partie.
Ouais. Enfin, une partie de la déforestation est due véritablement à l'agriculture. Et quelle est cette partie? Allez, moi je dis 60%. Le reste, c'est pour les maisons, tout ça. Donc t'avais dit 80 toi, c'est ça Ouais, Pierre? t'as dit- Tu restes sur 80? Moi je suis d'accord avec le chat. Le chat, n'hésitez pas à répondre aussi, vraiment participer, il n'y a pas de souci. Mais je pense effectivement qu'on est sur une belle- J'allais dire 70 pour être entre 70. Donc 80, 70, 60. Bah si, je dis pas comme toi. Un peu. Et ben on va être sur du 80%. En fait, T'es trop fort. bravo Pierre. BG. Ouais, j'ai vu Ouais. effectivement. On a 75, Ah non, 80. Vous êtes bon bravo. là, vous êtes bon. On est pas trop mal. Ouais. Après c'est vrai que c'est easy. Le mec dit easy. Malheureusement easy. Après, c'est vrai que tu expliques ça super bien. C'est trop intéressant de savoir que ça prend. Moi, je trouve que c'est logique que ça prenne une telle partie, parce qu'on est sur du coup l'utilisation de l'espace. Et effectivement, aujourd'hui, comme on parlait de surproduction, gaspillage alimentaire, et comme la population ne fait que augmenter, pour moi, c'était logique que ça utilise vraiment une grande partie. Pour moi, justement, ça amène un La sacré déforestation. débat au niveau de la distribution de ces ressources, parce que comme tu dis, Ouais. effectivement, Ouais. parce que là, en fait, la déforestation, on parle vraiment, on va aller accroître vraiment l'espace au final de culture, d'élevage. C'est vraiment pour cette idée d'accroissement. Sauf qu'au final, dans tout cet accroissement, on va effectivement, comme on a vu tout à l'heure, comme on a parlé, on va en jeter un tiers. Donc c'était 1,3 milliard de tonnes, ça avait été mentionné dans le chat, il me semble. Exactement. À plus de ça, il faut penser aussi qu'il y a une bonne partie de notre production agricole qui va aller pour notre propre alimentation. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la surconsommation dans certains pays du monde. À titre de voilà, une petite comparaison, est-ce que vous avez une idée du nombre de calories qui étaient consommées dans les pays de l'OCDE? Donc on parle notamment des pays industrialisés, donc, dont la France fait partie, les États-Unis, etc. Est-ce que vous avez une idée, c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années, de combien de calories est-ce qu'on ingurgite par jour, en moyenne? Homme-femme, tout confondu là. TTC On a un 3000 chez Arnaud. Ouais, je dirais 3000. Il me semble qu'on avait vu ça un peu en cours. Ok, donc 3000, Normalement, mais, 3000 par ici. Attends, tout le monde compris. Tout le monde compris. Ça veut dire quoi, tout le monde compris? Moi, je pense qu'on est plus haut. 3000, je pense qu'on est sur une fourchette basse. Hein. Je pense vraiment que c'est un peu plus haut. Je pense qu'on est plutôt sur un. Par personne, par J'ai- personne. Ouais, je pense qu'on est. Je pense qu'on est sur plutôt un 4000, 4005 même, j'ai envie de dire. Ouais, moi je chauffe là. Vraiment, j'ai tout donné sur. Ouais. Steak à point du coup. Et il nous manque 3000 un avis cas. encore. Un avis, Lana, est-ce qu'on en veut un Ah bah vraiment oui, quand Dana même. Oui. Quand même. Ouais, j'aurais été plus sur du 4000 aussi, moi, parce que j'ai pas de personnalité, encore une fois. Du coup. Et effectivement, on va être sur du 4000, effectivement. Et bah Et voilà. donc, comme ça avait été mentionné par la régie, justement d'ailleurs, un être humain adulte a besoin de consommer entre 2000 et 2500 calories par Donc jour. c'est le double. Donc on consomme Presque. le double en fait. Ouais, Donc, mais c'est faussé parce qu'il y a les US. Ouais, c'est- ils en ont un sacré problème d'ailleurs justement avec les épidémies d'obésité qu'ils ont justement, qui est lié en partie à ça d'ailleurs aux États-Unis. C'est assez impressionnant. Du coup voilà. Asie et USA, on est d'accord. Qui dit mieux? Mais du coup, ça montre en fait vraiment le problème au final, de redistribution, alors qu'on sait qu'il y a quasiment un milliard d'êtres humains qui est en sous-nutrition à l'heure d'aujourd'hui. Et j'avais vu quelque chose apparemment, et est-ce que c'est, genre je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu que si on n'avait pas de surconsommation, on pourrait, avec les ressources qu'on a, nourrir tout le monde. Alors si on avait la même consommation que, il me semble, le Bhoutan, on pourrait nourrir quasiment 12 milliards d'êtres humains. Oui, voilà, Sur Terre. donc largement donc tout le monde pour l'instant. Par contre, si on avait la même consommation que la France ou que d'autres pays industrialisés, là on serait plutôt autour des 3-4 milliards et pas plus. En fait, en général, au-delà de la surproduction et de la maldistribution alimentaire, que ce soit dans le monde en général, on a aussi le fait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se payer, je vais dire un truc au pif, une tablette de chocolat, un steak, une côte de bœuf, ou quelque chose peut-être d'un peu plus écologique du coup. Un peu moins écologique du coup. Oui, un peu moins écologique, ouais, effectivement. Mais il y a aussi ça, cet accès aujourd'hui au pouvoir d'achat lié à la richesse. Est-ce qu'il y a des gens, même si c'est disponible, n'ont pas accès? Vas-y. J'avais vu
et entendu qu'en fait, ça c'est une idée qui est faussée maintenant. Avant, oui, c'est vrai que les foyers qui avaient des moyens, en fait, se nourrissaient vachement avec de la viande. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse. C'est les foyers qui ont des revenus plus faibles qui vont manger beaucoup de viande, alors que les foyers qui ont plus de moyens vont, eux, privilégier les légumes, les fruits, et du coup, là, pardon. Et du coup, là, dans ce que tu dis, on parle vraiment du type de produit qui est consommé. Aujourd'hui, et je pense même, moi, je suis assez fautif là-dessus parce qu'il y a un Monoprix juste à côté, mais aujourd'hui, j'arrive pas forcément à trouver le temps de me dire, je vais prendre mon steak chez le boucher, mon poisson chez le poissonnier, mes légumes chez le primeur, et ça, en fait, c'est ça qui est le plus important, parce qu'aujourd'hui, on fait tous les courses dans un point central de grande distribution, où la viande, elle vient pas forcément de France, elle est pas forcément locale, c'est pas forcément un circuit court, du coup. Pardon ? Monoprix circuit court. Ils essayent, ok. Mais je parle plus par exemple sur un Auchan, un Leclerc, etc. pour pas les citer, grande distribution. Mais en général, je trouve ça quand même compliqué de trouver le temps. Mais c'est important en vrai d'aller à un point d'épicerie, etc. pour chaque produit. Voilà, c'est vraiment. Je vous ai perdu là-dessus, je pense. Et en plus, les carottes, ça rend aimable, effectivement. Mais bon, je vais pas encore chez le carottier, donc... Voilà. On a fait un petit tour très sympa. Oui. Très, très sympa. Est-ce que Jean, t'as envie qu'on continue là-dessus ? T'as peut-être une autre question ? Régale-nous, mec. Alors moi, j'avais vraiment fait le tour des questions. Oui. Là, c'est-à-dire que même les questions que j'avais pas envoyées justement à l'avance et qui étaient encore à l'arrière de ma tête, j'ai pu les poser. Donc c'était vraiment super cool. Là, j'avoue que en termes de questions, j'arrive un peu. On arrive un peu à bout, ouais. Un peu à ça. Puis C'est-à-dire on n'est qu'après, pas là, je vais on être n'est sûr pas. de mes sources. Enfin, ça va être voilà. T'es pas venu ici non plus pour être Julien Lepers et faire question pour un champion. Donc, mais en vrai, très intéressant. Pour conclure un petit peu, c'est vrai que c'était un thème un peu plus dur, peut-être à suivre en live sur le chat. Peut-être un peu moins drôle que la première fois parce que Mathéo n'est pas là, hein, on va pas se le cacher. Peut-être qu'il reviendra, je ne sais pas. Ça faisait quand même très plaisir d'avoir Jean sur le plateau qui nous a régalé de plein d'infos. En vrai, très très juste. Je pense, ouais, on peut l'applaudir vraiment. On va applaudir. Et c'est vrai effectivement que c'était un thème peut-être un peu plus compliqué, un peu plus important. Moi, ça me tenait à cœur d'en parler en live sur le chat et de partager avec toi, Jean. On a pu discuter là-dessus, on a pu discuter ensemble de plein de choses. Est-ce que toi, il est où, Jean ? Elle est où, Jeanne, en fait ? Un café ? Un Fridan ? Oh là là, le mec enchaîne ! Pardon. On va pas se perdre là-dessus. Ne clippez pas ça, vraiment, s'il vous plaît. Non mais Jean, vraiment merci d'avoir été là. Je pense que voilà, très pertinent, Jean. Effectivement, BTC, Thibaut aussi qui applaudit. Donc vraiment merci pour toutes ces infos. C'est vrai que je pense que tu es dans le bon milieu et que tu fais un chemin qui est assez fou. C'est très bien chiffré. Ouais, clair, franchement. Mais il me semble que tu donnes, dis-moi si je m'avance trop, tu donnes des formations. Ouais, je fais justement dans l'opérateur télécom dans lequel je suis, justement, j'ai une part assez active justement dans la transmission, dans la sensibilisation justement de nos collaborateurs. D'accord. Au final, à toutes ces problématiques-là, parce qu'au final, la logique, c'est que c'est un problème qui est tellement global, qui est tellement sociétal, qu'au final, le plus on aura de matière grise au final sur ce sujet-là, le mieux ce sera. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller éduquer le plus de personnes, d'aller sensibiliser le plus de personnes à ces sujets-là, quel que soit le métier. Quelle que soit au final l'origine professionnelle, j'entends, mais vraiment voilà, donc c'est vrai que j'ai une part active là-dedans et c'est quelque chose qui me plaît vraiment, de ce côté de transmission. Oui, totalement, et d'autant plus dans notre formation et avec notre âge, je pense que c'est très important aujourd'hui, qu'on décide de travailler dans un palace ou dans un établissement, ou si on veut créer un établissement, d'avoir cette conscience-là, de se dire qu'on est un milieu quand même très polluant et qu'aujourd'hui je pense qu'il faut arriver, alors on n'a pas les solutions de suite, mais je pense qu'on peut faire mieux. On arrive sur un discours très très bancal, mais tout ça pour dire que même en tant que client et en tant qu'hôtelier aujourd'hui, on est obligé de tendre vers ce milieu-là, notamment avec ce qui s'est passé ces derniers mois, d'arriver à quelque chose d'un peu plus équilibré dans notre consommation et dans notre mode de vie. Arriver à faire attention à à gaspiller. Enfin, moi la première chose qui me vient à l'esprit, que ce soit au restaurant, tu vois, c'est peut-être bête, mais finir son assiette, enfin toutes ces choses-là, pas commander plus que pas avoir les yeux plus gros que le ventre.
Mais voilà, d'être un petit peu plus conscient là-dessus. En tout cas, merci à toi Jean, parce que je pense que tu as apporté beaucoup d'infos. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup éclairci, parce que ça, c'est pas du tout préparé, donc vraiment, tu m'as énormément éclairci sur certains sujets. Donc merci à toi. Merci pour l'invitation, en tout cas, aussi, parce que voilà, si j'ai pu parler ici avec vous, c'est grâce à vous, d'ailleurs. Donc merci. Non, grâce à nous tous, notamment grâce au chef, au cuistot, qui est derrière les fourneaux, Martin. Merci beaucoup. Merci à lui. On a eu un petit problème, on s'excuse vraiment du retard. Petit problème de caméra qui a été très très bien fixé. En vrai, sinon on n'aurait pas pu avoir cette émission de cette qualité. Donc merci à Martin. Merci à Arnaud d'avoir porté une chemise bleu ciel. Parce que je rigole. Merci à Anna de s'être coiffée. Je suis désolé. J'ai pas plus. Non mais merci à vous. J'ai pas plus que ça. Vraiment, le mec dégoûte quoi. Le mec dégoûte. Merci au chat d'avoir été actif. Je pense que Et puis comme dit ton t-shirt, l'avenir est à nous. L'avenir est à nous, effectivement. J'ai même pas fait exprès, si totalement. Allez, n'hésitez pas, follow Twitch, ça nous régale. Follow sur Insta. Voilà, on revient dans 2 semaines pour encore plus de surprises et de plaisir et un maximum. Voilà. De steak, let's go. Non, pas du tout. Le pire truc à dire après avoir la pire fin. Pas plus de steak, vraiment pas plus de steak. Allez, bonne soirée. On termine sur un follow, super. Vraiment, j'ai dit des bêtises, mais let's go. Allez, clap de fin. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous.